L'Institut Pasteur d'Adiopodoume et l'Agence française de développement étaient face à la presse. Ils ont présenté quelques données concernant leur collaboration. Et puis, le district autonome d'Abidjan signe une convention avec les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'un soutien financier pour la réalisation de leur projet. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Awele, et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont présenté à la presse, à l'Institut Pasteur d'Adiopodoume, quelques données concernant la coopération avec l'Agence française de développement AFD. Il s'est agi du financement de l'Institut Pasteur par l'AFD et sa participation dans la lutte contre le Covid-19. Le point avec Pierre Tebeu et Marie-Louise Seri. L'Institut Pasteur est en première ligne contre le Covid-19. Il a montré sa compétence, son dévouement, son efficacité face à cette pandémie et surtout son professionnalisme salué par les autorités françaises et ivoiriennes. Face à la presse, son directeur, le professeur Mireille Dosso, a précisé quelques missions de son institut qui dispose d'un avantage de fiabilité dans les diagnostics présentés dans les tests réalisés avec des appareils de pointe acquis grâce aux subventions de l'AFD. Certains de ces appareils que vous avez vus tout à l'heure ont été acquis justement grâce à l'AFD pendant l'épidémie d'Ebola et qu'ils servent donc maintenant à l'épidémie de Covid-19. Vous le savez également, l'Institut Pasteur n'avait pas d'incinérateur. Et c'est grâce au fonds de l'AFD que nous avons maintenant un incinérateur très performant. L'essentiel de l'intervention de l'ambassadeur de France portera sur la valeur du travail de l'Institut Pasteur qui est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. La France est le premier bailleur bilatéral du plan de riposte ivoirien contre le Covid-19 avec un peu plus de 23 milliards de francs CFA mobilisés via l'Agence française de développement AFD. L'ambassadeur annonce par ailleurs un plan d'aide supplémentaire de 4 milliards de francs CFA de soutien à l'Institut Pasteur dans la lutte contre le Covid-19. Ce financement poursuit 3 objectifs qui répondent aux besoins liés à la crise, mais qui sont aussi des objectifs qui s'inscrivent dans la durabilité. Renforcer le réseau électrique du site, réhabiliter le site et équiper 7 autres laboratoires en région pour qu'ils puissent faire du dépistage, acquérir les réactifs et intrants nécessaires à l'activité laboratoire et former des personnels. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique n'a pas manqué de saluer le partenariat entre les deux pays qui permet, selon lui, à la Côte d'Ivoire de mieux riposter contre le Covid-19. Je voudrais surtout, Excellence, vous remercier pour la part prépondérante que vous avez eu à faire prendre par les entreprises françaises afin d'apporter la riposte nécessaire à la pandémie du coronavirus. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est un établissement public national à caractère industriel et commercial créé depuis 1972. Aujourd'hui, 48 ans après, son efficacité permet de tester les patients du Covid-19 à grande échelle. Avec son matériel de dernière génération, il est préparé pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre tout genre d'épidémie et de pandémie. Cette rencontre avec la presse a été précédée d'une visite des différents services de l'Institut Pasteur d'Adiopodoume par les officiels. La crise du Covid-19, vous l'aurez remarqué, suscite un élan de solidarité de la part des forces vives de la nation. Et le secteur privé ivoirien ne veut pas rester en marge. Dans ce contexte, les laboratoires Enval ont procédé à Abidjan à la remise d'un don de produits d'hygiène au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le reportage de Hervé Blayon et Tima Traoré. Au ministre du Commerce et de l'Industrie. Une contribution citoyenne à la lutte contre le Covid-19. Les laboratoires Enval offrent au ministère ivoirien du Commerce et de l'Industrie des produits d'hygiène. Objectif, marquer la solidarité de ce groupe dans cette crise sanitaire et contribuer à la réduction de l'impact économique et social de la maladie à coronavirus.
Le don est constitué de 720 gels hydroalcooliques et de 360 savons liquides. Fabriqués par Enval, nous ne sommes pas des industriels, nous contrôlons, mais aussi c'est démontrer qu'on sait le faire, on a un savoir-faire et c'est dans ce cadre-là, on a juste produit maison, on a juste produit du gel hydroalcoolique pour nos partenaires. Réceptionnant ce don, le ministre du Commerce et de l'Industrie a dit sa satisfaction de voir les laboratoires Enval faire œuvre utile en cette période exceptionnelle. Il a assuré le manager de cette entreprise d'en faire bon usage. Nous avons besoin pour les mettre à la disposition de nos agents. Comme vous le savez, dans le cadre de la surveillance du marché, nous avons plus de 300 agents qui sont sur le terrain et ces dons leur seront acheminés aussi bien au niveau des directions régionales à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Les laboratoires Enval sont une entité nationale privée spécialisée dans divers domaines d'analyse. Ces laboratoires sont accrédités ISO 17025 depuis 8 ans. Je vous le disais en titre, des chercheurs qui trouvent, il y en a en Côte d'Ivoire. Et le district autonome d'Abidjan a décidé de les soutenir en leur apportant un soutien financier pour la réalisation de leurs projets. Une convention a même été signée à cet effet. Daniel Kodjo et Richard Akeke nous donnent des précisions. L'université Félix Houphouët-Boigny s'engage à jouer pleinement sa partition et à respecter scrupuleusement les termes de cette convention que nous allons signer. Cette signature de convention matérialise l'engagement du district autonome d'Abidjan à soutenir les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny dans leurs efforts de valorisation des produits de leur recherche. Les projets à valoriser sont relatifs aux unités pilotes de recherche et de production de phytomédicaments et de biopesticides, au programme de recherche sur la lutte contre les maladies virales du manioc, à l'unité de production du désinfectant Proralis 50 et à la mise en place d'unités de recherche industrielle de l'université à Angbavia, sous-préfecture de Toumoudi. Nous sommes heureux de contribuer à une échelle modeste, certes, mais c'est avec détermination que nous nous engageons à l'avènement de produits qu'on pourrait appeler « Made in Côte d'Ivoire » dans les domaines que nous avons cités précédemment. En d'autres termes, des produits sortis du réservoir intellectuel de nos ingénieurs et chercheurs universitaires. C'est là une grande joie qui trace aux générations montantes le chemin du futur et donne aux Ivoiriens d'exprimer de la fierté tout en demeurant humbles. Pour la première année, le district autonome d'Abidjan apporte un financement de 116 millions de francs CFA. Tout en affirmant leur satisfaction et leur engagement à poursuivre leurs recherches, les chercheurs de l'université ont à leur tour manifesté leur reconnaissance au district par un don de solutions hydroalcooliques faites à base de plantes. Vous avez montré que les chercheurs qui trouvent, il y en a en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre-gouverneur, vous permettez ainsi à l'université de jouer pleinement sa troisième mission. Parce que l'université a 3 grandes missions. La mission d'enseignement, la mission de recherche, mais il y a une troisième mission qui n'est pas très connue souvent, c'est le service à la communauté. La signature de convention avec le district autonome d'Abidjan est un soulagement pour les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny. La convention est entrée en vigueur dès sa signature et est valable jusqu'à l'achèvement des projets dûment constatés par les deux parties. Direction Yamoussoukro à présent. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2018-809 du 24 octobre 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous, en abrégé Fonds PEPT. Ce projet a été présenté par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Aboudraman Sissé. Face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, l'émissaire du gouvernement, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Sissé,
en mission de ratification de l'ordonnance numéro 2018-809 du 24 octobre 2018 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour le programme Électricité pour tous. Ce fonds, dont les ressources sont constituées entre autres par les dotations et subventions de l'État, les dons et legs et emprunts contractés par l'État et affectés au fonds, est le fruit des études réalisées en vue de la vulgarisation du PEPT. Les couches sociales à faible revenu paieront désormais 1 000 francs CFA pour accéder à l'électricité. Le remboursement du solde du prix du kit PEPT, évalué à environ 150 000 francs CFA, s'effectuera à travers les achats d'énergie de l'abonné sur une période de 10 ans. Le kit PEPT comprend le branchement, l'abonnement et l'installation intérieure en cas de besoin. Les études réalisées en vue de la vulgarisation du PEPT ont révélé la nécessité d'adapter le cadre institutionnel et réglementaire, notamment par la création d'un fonds pour le financement du programme Électricité pour tous. Après son intervention et des échanges avec des sénateurs, c'est à l'unanimité que ce projet de loi a été adopté. Il faut noter que depuis sa création jusqu'à ce jour, il y a plus de 800 000 ménages qui ont bénéficié de ce fonds. Le PEPT a connu une accélération à partir de 2019, avec notamment le programme social du gouvernement. Comme vous le savez, le président de la République a décidé d'accélérer la mise en œuvre des mesures sociales. Et il a été décidé que sur les 2 années, 2019 et 2020, 400 000 ménages devaient bénéficier du PEPT. À travers ce fonds PEPT, le gouvernement se veut solidaire des plus démunis ainsi que du monde rural. Ce reportage de Charles Kouakou, commenté par Mondésir Nascimento, met fin à cette édition. Merci d'avoir été nombreux à la suivre. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Business 24 Africa.